Monsieur Jacques Ralit, ancien ministre de la Santé, sénateur, qui a fait ce magnifique discours de Sotteville-les-Rouen. C'était en quelle année déjà? 81? En 81. Voilà. Mais j'étais plus jeune à ce moment-là. Enfin, du point de vue de la pensée, ça n'a pas changé. Donc, chacune et chacun d'entre vous, quelques mots de solidarité et de reconnaissance à vous, les citoyens qui travaillaient dans la psychiatrie et qui êtes restés debout et continuez de penser debout face à l'agression du pouvoir actuel contre l'exercice humain de votre métier. Aujourd'hui, après le vote indigne du Parlement, le vote bouc émissaire, le vote issu et faisant grandir la peur, chacune et chacun d'entre vous, qui vous êtes tant investis, vous posez, je l'entends en tout cas dans les deux premières interventions, la question légitime, que faire? À l'évidence, ce rendez-vous, place de la République, rendez-vous affectueux, indique que vous continuez et continuerez à ne pas vous taire, que vous continuez et continuerez à faire. C'est capital. J'ai bien connu Lucien Bonafé, à qui je pense souvent en ces circonstances. Il répétait inlassablement qu'une politique se juge au sort qu'elle réserve à la maladie mentale. On savait, mais maintenant il n'y a plus de doute. Oui, et dramatiquement, pour quiconque un déchirement de conduite, dont le discours hoquette et s'égare, dont la conscience rencontre de grands gouffres, le texte honteusement voté est dénégateur de décence et d'humanité. On veut, en haut lieu, substituer à votre liberté de recherche, d'expérience dialogique avec le patient, une norme inspirée d'un mensonge boursouflé, le risque zéro. Comment ne pas voir, ne pas entendre les malaises qui se répandent chez ceux qui s'entêtent à travailler correctement et récusent la contrainte du ni fait ni à faire. Les souffrances qui entament ceux à qui une partie ou plus de leurs activités est empêchée. Enfin, votre colère de ne pas retrouver votre métier dans ce que vous faites. L'organisation qu'on vous impose est trop petite pour l'objet infiniment humain de votre travail, qui a besoin de crédit, de temps, de liberté, de respect, de négociation, de transparence. Le clan sarkozien vient de se fabriquer une grande tondeuse d'humanité et de liberté. C'est la norme reine. C'est l'individualité méprisée et submergée par des comptes, statistiques, chiffres, calculs et performances qui marchandisent le travail, qui marchandisent la vie. Avant, c'était des protocoles d'objectifs et de moyens, et vous avez fait l'expérience de leurs limites. Maintenant, ce sont des protocoles performance, c'est-à-dire la soumission à la tyrannie rentabilisatrice, à la cannibalisation des relations humaines. Une femme disait pendant les grèves de 95, « Tant que l'argent dominera le monde, nous en manquerons ». D'ailleurs, dans les débats des 2 dernières semaines, on n'entendait qu'un seul conseil gouvernemental. Économie, économie, économie. Accompagné cyniquement du mot vertu, pour tenter d'engourdir le débat dans un grand ragoût verbal. Et puis le mardi 21, vint le traitement de l'impôt sur les grandes fortunes. Vraiment, je veux en dire un mot. Sous la menace vulgaire, si vous ne diminuez pas de ceux qui la paient, l'ISF, on se tire. J'appelle cela de la délinquance fiscale, j'appelle cela de la violence sociale. Mais quelques chiffres parlent plus que des mots du clivage humain imposé par la vertu de Bercy. Les ensorcelés de la faveur, comme dirait la Bruyère, reçoivent un cadeau d'1,8 milliard d'euros dès cette année,
alors même que la suppression du bouclier fiscal n'interviendra totalement qu'en 2013. Mais il y a plus significatif. Prenez un contribuable ayant un patrimoine de 40 millions d'euros. Avec le vote du 21 juin, il aura une diminution d'impôt de 440 050 euros, soit 8 654 euros par semaine et un SMIC très amélioré par jour. Par contre, un smicard, lui, va avoir le 1er juillet une hausse de 2%, soit 27,30 € brut par mois, soit 7 € par semaine et 1 € par jour. Enfin, un titulaire du RSA, pour lequel le même gouvernement s'apprête à établir une corvée de 20 heures de travail gratuit par mois, soit 5 heures par semaine. Nous sommes la République des droits et des devoirs, dit Jean-François Copé. Tu parles, c'est un tri dégradant de la personne humaine, aux riches magnifiés, 8 654 euros par semaine, aux pauvres méprisés, 5 heures de boulot par semaine, sans le sou. Il porte la détresse des pauvres à son comble, il porte l'allégresse des riches à son épanouissement. C'est une injure sociale. Une sociologue, Hélène Thomas, dirait que le pouvoir crée une frontière entre les citoyens à part entière et les citoyens à part, entre des sujets de droit pléniers et des hommes sans autre qualité que leur appartenance au genre humain. C'est un étau qu'il faut absolument desserrer. La Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 dit que tous les membres de la famille humaine possèdent une dignité inhérente. Et dans son article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et Paul Ricoeur, quelque chose est dû à l'être humain du fait qu'il est humain. Et puis encore une phrase, Kant, l'homme n'a pas de prix, mais une dignité consistant dans le fait qu'il est sans prix. C'est vous qui avez fait vivre ces pensées où l'homme passe infiniment l'homme. Ça, c'est le monde à l'endroit, eux, c'est le monde à l'envers, à un tel point que les fous ne sont pas ceux que la loi désigne, mais ceux qui l'ont écrite. Cette loi qui a bien du mal à se mettre un point final. Vous le savez, ça a été dit, la commission mixte paritaire n'a pas réussi à s'entendre. C'est extrêmement rare, peut-être une ou deux fois dans l'histoire. Alors une troisième lecture a eu lieu à l'Assemblée nationale, mais pas au Sénat. Ils sont embêtés par l'arrêt du Conseil constitutionnel sur la saisine du préfet. Et puis ils craignent une influence de malade posant la question prioritaire de constitutionnalité. Ah, on ne met pas la main sur l'âme d'un homme et d'une femme si facilement que cela. Ils résistent comme vous, ces hommes et ces femmes qui réclament une nouvelle sollicitude sociale. Les situations sont nombreuses à ne plus être supportables et appellent à de nouveaux commencements. Vous avez été d'authentiques fournisseurs de dignité et de cela, je ne saurais trop vous remercier, vous féliciter s'il m'est permis. Vous avez illustré la pensée de Vernant, l'homme est un pont pour l'homme. Vous avez été des souffleurs de sens et de conscience. Rencontrez ceux qu'ils sont dans des métiers parallèles, comme la recherche, les arts et au-delà. On nous propose un consensus. Vous seriez libre de jurer fidélité. Refusez aussi. Aujourd'hui, l'heure est à fédérer. L'heure est à rencontrer tous les lieux connus et inconnus où il y a devoir pour tout de suite et pour l'élection présidentielle de définir une politique qui ne cesse de recharger le sens de la vie. Car comme disait Artaud, on ne peut accepter la vie qu'à la condition d'être grand, de se sentir à l'origine des phénomènes, tout au moins de certains d'entre eux, sans puissance d'expansion
sans une certaine domination sur les choses, la vie est indéfendable. Il faut qu'en haut lieu, on sache que le compte y est et que nous avons la voix rauque. Et je vous entends finalement parler de moi ce que j'appellerais une sorte de grève de conscience. Voilà ce que je voulais vous dire.